Depuis que l'épidémie s'est déclarée, je pense bien on a été sur la première ligne avec les moyens qu'on avait à bord. Et la première réaction, c'était d'intervenir dans le cadre de la sensibilisation et en même temps faire la désinfection avec les pulvérisateurs qui détenaient déjà au niveau des comités pour pouvoir freiner un peu la propagation du virus. La Croix-Rouge guinéenne a fait appel à ses partenaires que sont la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que les sociétés nationales sœurs, ce qu'on appelle les PNS, afin de venir l'aider à faire face, parce que c'était une situation qui était inédite. La Croix-Rouge est engagée à la fois dans les activités de sensibilisation, d'information, de communication, dans les activités de suivi des cas qui ont eu à contacter des personnes ayant été malades, qu'on appelle les cas contacts. La Croix-Rouge fait la désinfection, et ça, il faut le signaler, la désinfection des maisons, des personnes qui ont été infectées, ou la désinfection des maisons des personnes décédées d'Ebola. La Croix-Rouge fait aussi l'enterrement, parce que les corps Ebola sont à traiter avec une certaine précaution afin d'éviter les contaminations dans la communauté. C'est dans les zones de résistance, certains villages environnants, où nous rencontrons énormément de cas. Parce que cette communauté, jusqu'à présent, ils n'ont pas compris, parce que certains n'ont pas accès à la radio, ils n'ont pas accès à la télévision, et le téléphone même non plus. Donc nous sommes obligés d'aller recruter des volontaires parmi eux pour pouvoir les sensibiliser. Mais même ceux-là, ils ont du mal à nous fournir des volontaires pour pouvoir les sensibiliser. Donc avec les informations qu'ils ont reçues, ça représente un obstacle pour nous. Ce sont dans ces localités aujourd'hui que nous avons des problèmes. C'est un ensemble d'actions, d'informations, de sensibilisation et d'implication des leaders des communautés elles-mêmes qui sont mises en œuvre pour que la résistance communautaire diminue. Ebola est une maladie tout comme les autres, mais elle a aussi des particularités qui vous font peur à l'heure là. J'en ai été victime, j'ai été atteint de Ebola. Comment? Par contamination. L'obstacle majeur, c'est quand la communication coupe. S'il n'y a pas de communication, je ne pense pas si ça pourra marcher avec, ça sera un obstacle total au niveau de la communauté. Parce que tout ce qu'ils ont, c'est un problème d'information. Ce n'est pas l'habillement qu'il faut voir. Mais l'objectif pour lequel ils se sont habillés n'est rien d'autre que pour venir nous soigner. Tu sais que la fièvre Ebola, elle est très contagieuse. Eux, ils sont obligés de s'habiller pour venir nous soigner, pour ne pas qu'ils soient contaminés. S'ils viennent comme nous, ceux qui viennent nous soigner sont contaminés, ils sont malades, qui va soigner l'autre? Aujourd'hui, il est certain que la situation s'est considérablement améliorée par rapport à ce que c'était il y a tout juste, par exemple, un mois. Il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits, c'est indéniable, mais dire que sous contrôle, tant qu'il y aura un seul cas contact qui n'aura pas été suivi pendant la période requise, c'est-à-dire les 21 jours, on ne pourra pas dire que la situation est totalement sous contrôle. Elle est peut-être sous contrôle ou partiellement sous contrôle, mais totalement, on le dira lorsqu'on aura suivi tous les cas contacts.